Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était la joie, c'était la satisfaction, c'était vraiment presque l'apothéose parce que c'était pas facile. La bataille a été très rude. Un des adversaires, le candidat de l'APR, avait disposé de moyens sans commune mesure avec les nôtres. Mais le bon Dieu a fait que nous sommes dans une commune où il y a des gens qui savent écouter et l'argent n'a pas été décisif pour remporter la victoire. Nous avions des idées, nous avions des propositions et on a un vécu que les populations de Ngaoul connaissent très bien. Et tout cela nous a aidés à remporter la victoire. Après l'annonce de la victoire, ce fut donc la joie, ce fut une sorte d'extase collective que nous avons vécue ici. Voilà, c'était notre jour ce jour-là. C'était pas facile parce qu'il y avait beaucoup de coalitions. Mais il y avait deux coalitions qui étaient bien vues par les populations du pays en général. Et cela a eu des répercussions dans notre commune. Mais comme on a l'habitude d'être sur le terrain, d'avoir des gens avec qui nous avons travaillé ensemble depuis longtemps, la difficulté ou bien les problèmes que nous avions ont été atténués par cette familiarité avec les gens du terroir. Ouais, la commune de Dinglai, je leur avais dit dans mon programme que je lutterai contre la fracture numérique. Vous-même, vous pouvez constater, arrivé ici dans cette commune, la connexion est affaiblie. Et ceux qui sont ici en souffrent. Cela est injuste. Nous ferons de telle sorte que et les élèves et les cadres qui sont dans cette commune puissent disposer de la connexion comme s'ils étaient à Dakar ou ailleurs. Et puis la fracture sociale, j'en ai parlé aussi. C'est vrai que c'est un phénomène qui touche le pays dans son ensemble, mais c'est très accentué ici dans la commune. Nous lutterons contre la pauvreté. Les gens disposent peu de revenus pour vivre dignement, mais nous lutterons aussi contre la fracture sociale. Et nous avons prévu un programme, et j'ai parlé de ce programme pendant la campagne électorale et avant la campagne. Je vous renvoie à ce que j'avais dit sur ces recettes que je proposerai à la commune pour l'émergence du terroir dans lequel nous vivons et qui nous est cher. Vous savez qu'une compétition, c'est toujours une compétition. Chacun y met les moyens dont il dispose. Et finalement, c'est le bon Dieu qui décide. Le bon Dieu a fait que la coalition And Defar Ngaoul a remporté cette victoire. Je dis aux autres que il ne faut pas quitter le terrain.
une victoire, une défaite d'aujourd'hui peut être une leçon instructive pour gagner d'autres batailles électorales. Je les ai encouragés, je continue à leur dire, nous appartenons à la même terre, donc nous devons collaborer. Soit qu'ils viennent qu'on travaille ensemble, ils feront partie de l'équipe municipale et leur droit sera respecté. Parce que moi, je suis un libéral autonome. Un libéral qui adhère bien à la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui font ces droits, bien entendu, qui font la dignité de l'homme. Donc, tout cela sera respecté dans notre commune. Qui qu'il soit, qu'il travaille avec nous, sera respecté. S'il est dans l'opposition, personne ne peut lui faire quelque chose qui ne convient pas qui ne conviendrait pas dans une compétition politique. Parce que ce qui fait la beauté de la démocratie, c'est l'opposition. Le philosophe Nietzsche disait, j'aime bien cette assertion de Nietzsche. Je crois qu'il l'avait dit dans un de ses livres, je crois que c'était La superbe brute blonde. Il disait que celui qui me contredit m'enrichit. Celui qui me contredit m'enrichit. Nous avons cette mentalité dans notre commune. S'il y a une opposition dans la commune, mais nous en serions fiers parce que avec ces idées contradictoires, nous pourrons construire quelque chose d'objectif qui nous donnera certainement l'émergence dont on rêve depuis longtemps et qui tarde à venir. Une opposition constructive, c'est comme une lumière dans une démocratie, parce que on a besoin des gens qui pensent autrement, et le choc des idées produit nécessairement un progrès. Donc une démocratie sans opposition est une démocratie faible, donc sans saveur en quelque sorte. On a besoin d'une opposition constructive, objective, qui nous donnera ses objections sur ce que nous faisons et nous en tiendrons compte. Ouais, d'autres l'ont fait, mais moi je veux être toujours original. C'est pas parce que les autres l'ont fait que nous allons le faire ou que nous devons le faire. Mes adjoints, je les ai désignés avant la période électorale. Le premier m'a dit que je devais être candidat, mais je serai derrière toi, à condition que vous me donniez le poste de premier adjoint. Je lui ai dit que d'accord, si tu le mérites, tu l'auras. Pour moi, c'est le travail qui paye. Donc, premièrement, tu dois montrer tes idées, ton engagement, ton action sur le terrain. Et le jour des élections, tu dois gagner ton bureau. C'est ce qu'il a fait, Ibrahim Kébé. Donc, il mérite d'être premier adjoint. La femme qui est deuxième adjointe, elle s'appelle Mamfal, mais elle est connue. Elle est connue dans ce milieu pour sa fidélité, pour son courage, pour son engagement pour la gente féminine.
depuis des années, elle a adhéré à notre mouvement. Et chaque année, elle fait des résultats concrets. Nul ne saurait être à sa place. Le troisième adjoint, Modou Fall, qui a été l'artisan principal pour mon alliance avec le PDS en premier lieu, jusqu'à ce que j'adhère au PDS. Lui, il a été à mes côtés. Il m'a dit que j'aime bien ton engagement politique, j'apprécie bien tes actes. Je veux être avec toi politiquement, mais j'aurais souhaité que vous soyez avec le PDS. J'ai tenu compte de son engagement, de son courage, de sa fidélité par rapport au régime libéral. Alors moi aussi, je n'ai pas hésité à dire à mes amis, Modou Fall mérite le poste de troisième adjoint. Voilà, donc il fallait respecter nos engagements politiques. Et ce que je déteste le plus dans la vie, promettre à quelqu'un ce que je ne pourrais pas faire, ou ce que je ne saurais pas faire. Ouais. Un homme qui parle est un homme lié. Il faut qu'il respecte sa parole. Et je l'ai fait de commun accord avec mes amis qui sont dans le mouvement politique. Et finalement, le choix a été dirigé vers lui. xam nga politique jaarbaat dafa doy waar. Politique c'est toujours le choc des ambitions. Mënul ñàkk mais njiitu politique moo war a am une certaine impartialité. Les gens sont inégaux. L'un est capable de faire, les uns sont capables de faire des choses que les autres ne peuvent pas. D'où la nécessité de nous rassembler. Léegi kii bu mënee lii kii mënut lii ku nekk dafay seet la man nga jox ko ko bu ko defee bu ñu àndee day doon force. ku la wax ne tànn conseiller wala voter adjoint au maire amul xëccoo amul réeroo day wax lu ko neex. Parce que la politique c'est le choc des ambitions. La politique c'est le débat d'idées. La politique c'est l'éternelle rivalité entre des hommes, entre des femmes, parce que chacun veut imposer ce dont il dispose comme pensée, comme énergie, comme projet ou comme moyen matériel. C'est ça la politique. waaye ki jiite moo war a xam nit ki la mu yayoo mu jox ko ko bu yàggee loolu mooy njariñu askan wi njariñu intérêt général. waaw waaye boo ñëwee koo xam ne nii li tële na def dara nga jox ko dana sooxe boo ko defee ñetti kaa rek nañ ne yow da ngaa yàq da ngaa échec. waaye da nga am courage rek na la jaral lu nekk nga gis ne nit ki mën na lii nga jox ko ko defee rek léppay baax incha allah. waaw loolu boo ko gisee mooy le leader coalition Wallu Sénégal a besoin d'un leader. Il a besoin d'un agitateur d'idées. Un leader politique doit être avant tout un agitateur d'idées. Wow. Un homme charismatique qui doit être écouté, qui draine des foules, qui a une ascendance ou bien qui a une autorité politique incontestable pour pouvoir diriger ces hommes. Loolu moo fi manqué. Celui à qui nous pensons, c'est Karim Wade. Il doit venir. S'il vient, les gens l'attendent. Il y a un espace politique pour lui. Parce que bon, c'est comme ça le Sénégal. Le PDS a eu l'histoire. C'est un parti qui a dirigé le Sénégal pendant combien d'années? 12. Hein? C'est un parti qui a été dans l'opposition pendant combien d'années? Hein? Presque 2 siècles ou plus, excusez-moi, deux quarts de siècle, ou bien 3 quarts de siècle, c'est-à-dire 15 multiplié par 5, ça fait 45 ans. Le PDS était dans l'opposition. Ensuite, ce parti a pris le pouvoir. Donc,
il y a nécessairement des potentialités, hein, de toutes sortes dans ce parti. Avec ses alliés, il peut faire quelque chose. Donc, je crois que quand M. Karim Wade sera de retour, il y aura une sorte de dynamisme qui pourra redonner à la formation libérale, le PDS et à ses alliés, une force incontournable, hein, pour accéder au pouvoir. sant yàlla gërëm bu baax nit ñi ginnaaw bi ma jullee ci yonente bu tedd bi Seydina Muhammad allahumma salli wa sallim alayhi wa alihi wa sahbihi ajmain ku santul nit ñi noo sant yàlla man lam yashkuri naas la yashkuru laaha di sant bu baax ñu baax ñi rawatina kilifa diine yi nekk ci suñu gox bi ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di beral sant Serigne Bassirou Mbacke bi nekk fii ci Garaam nekk di fi jàng alxuraan ak wax lu baax ak topp jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak topp maamam Serigne Touba yàlla na nu ko yàlla fayal di sant bu baax sama papa Baye Ibra Ndiaye nekk fii ci dëkku suñu maam bu ñu baax di maam Alsey di doon ko baax a baax di ñaanal famille Dingaraay bi yëpp rawatina Baye Bassirou Gadiaga mu yàgg fi te wér ak suñu mag yu baax yi Abdoul Aziz Mor Cheikh ki ñu woowee Cheikh Astou Serigne Kaba Sam Serigne Asmalik Tidiane ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant si seen taxawaay rafet na lool ñoom ñoo may wax toujours leen def lu baax rek di wax lu baax ndam bi na ñëw bu soobee yàlla ci loolu la ñëw fas yéene sax nag ñun xàmmewuñu murit ak Tidiane xàmmewuñu ku jóge fii ak ku jóge fële ñun doomu aadama lañ gëm yàlla moo ni wala xat karam na bani aadama wa xamalnaahum fi lbarri wal baxri wa razaqnaahum min at-tayyibaati wa fadalnaahum ala kasirin mimman xalaqnaa tafdiilan mooy lan teral naa doomu aadama li nekk ci jaww ji li nekk ci suuf si lu yàlla bind rek yàlla jox na doomu aadama teraanga boo xam ne ni loolu ci doomu aadama mën na koo noot waaye pour ñu mériter loolu nañu yor jikko yu baax nañu góorgóorlu moytu wax lu dul dëgg nañu góorgóorlu respecté suñuy dëkkandoo respecté suñuy mag suñuy baay waaw et ku am sa âge papa sa papa la ku am sa âge mag sa mag la waaw yu détail yooyu buñ ko respecté wu rek suñu dara du baax donc il faut un retour nécessaire aux enseignements de l'islam. La morale islamique est une morale qui forge même l'individu à être un bon républicain. Et si la République marche bien, tout va bien. Parce que les gens vivront de façon tout à fait responsable.